Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Consolidation du tissu économique, les associations professionnelles des banques de l'espace UEMOA réfléchissent sur la thématique. Elles se sont retrouvées dans le cadre des travaux annuels de leur fêtière. Le point dans cette édition. Des marchandises d'une valeur estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA ont été saisies par les douanes béninoises. L'opération a eu lieu au quartier Wando à Porto Novo. Et puis, la fête de la musique a été célébrée à Cotonou par l'Institut français. Une soirée a été organisée pour les artistes et la population. Retour sur les temps forts de l'événement dans ce journal. Suite au retrait du dispositif sécuritaire de la rue de l'ancien président Boni Yayi, les populations voient en Patrice Talon un homme de paix qui a tenu sa parole. Elle salue l'acte et invite tout le monde à s'en inspirer. On les écoute au micro de Jérôme Hongbo, Bénédicte Kouassou et Alexis Kenom. Je suis très content ce matin. J'étais juste de passage et me voici étonné de la libération de cette rue de Boni Yayi. C'est un acte salutaire posé par le chef de l'État que les populations de Tchaourou savaient et d'ailleurs s'en inspirent pour poser des actes de paix. Le comportement de Monsieur le Président Patrice Talon, vraiment je vois que son comportement est très bien et appréciable parce que dans le pays dont on veut toujours la paix, vraiment ce sont ces genres de choses qu'on doit encourager. Parce que la paix vraiment ce n'est pas un vain mot, ce sont les comportements. Et là on sollicite encore son aide. Et nous le remercions beaucoup pour cet acte qu'il a posé hier. Et il a joué l'acte à la parole. Et nous avions effectivement constaté que depuis hier nuit, et à ce matin, le domicile de l'ancien chef de l'État, président Yayi Boni, et toute la ruelle a été dégagée et que la circulation est fluide et les allers-retours ont commencé. C'est déjà une bonne chose. Et qu'après avoir été entendus par le chef de l'État, ils se sont rendus au domicile de l'ancien président Yayi Boni. Ça prouve qu'ils sont prêts à changer de comportement. Et on leur demande à tous ces rois, ces notables et sages et ces cadres de cette localité qui ont été reçus par le chef de l'État de faire de sorte que ça ne se répète plus. Tout Béninois épris de paix doit se comporter en tant que tel. C'est-à-dire, si je sais que l'acte que je suis en train de poser fera mal à mon pays, l'acte que je suis en train de poser n'est pas responsable, pourquoi poser ces actes? Donc quittons ces jeux-là et pensons à comment nous retrouver, nous unir pour pouvoir faire développer le pays. C'est une bonne attitude parce que ça participe à ramener la paix dans le pays, la paix que nous avons chèrement acquise. C'est une leçon que chaque Béninois doit apprendre et ne plus revenir sur des actes de ce genre. La police républicaine, ils ont ramassé le clic et clac et ils sont rentrés dans leur caserne. Cette attitude est une bonne attitude parce que après tout, il est le numéro 1 béninois. Et il pouvait dire que les forces de l'ordre restent. Mais il a pris la décision aussi parce qu'il a écouté les autres. Parce que j'ai appris que le roi de Tchaourou aussi a été de passage pour pouvoir le rencontrer. Nous qui étions ici, nous avons nos commerces, donc ça fait que la présence de ces forces de l'ordre aussi fait qu'on ne vend pas. Il y avait la mévente, vous voyez. Et chaque jour que Dieu fait, on ne fait que prier, que Dieu accepte la paix dans ce pays. Et nous sommes en train de voir maintenant que lui-même il veut marcher dans le sens de la paix. Ce que je vais dire aux Béninois est que il faut que nous nous entendons, il faut qu'il y ait la paix, parce que c'est la paix qui appelle la tranquillité. Et que quand il y a la paix, le pays va évoluer, les affaires vont marcher et que tout le monde dans le pays serait à l'aise. La leçon que moi j'ai tirée de ce qui s'est passé hier, ça prouve que le Béninois, nous sommes un et indivisibles. Rien ne peut nous diviser au Bénin. Si le roi s'est déplacé, ça prouve que
le roi à sa place au Bénin et le chef de l'État à sa place au Bénin. Les deux unis ont trouvé la solution à ce qui se passait à une partie de notre région, qui est Tchao. Ça ne m'a pas étonné. Et venant du roi, venant du chef de l'État, ils ont trouvé la solution idoine et la route a été libérée. Quoi de noble? On ne peut que remercier Dieu, remercier les membres de nos ancêtres, remercier le président de la République. Ce qu'on va tirer comme conséquence, il faut toujours avoir confiance à nos dirigeants. Ça prouve qu'il n'y a pas un étranger qui viendra nous dicter la loi, que c'est les Béninois eux-mêmes qui vont dicter leur loi. Que tu sois de Tchaourou, que tu sois de Tchoumi, que tu sois de Dango, nous sommes un et indivisibles. Et ces actes qu'on suit bêtement certaines personnes, que nous croyons des personnes responsables, qui nous amènent dans le décor, vraiment c'est déplorable. C'est les initiatives qu'il faut saluer et même encourager même. Et puis quant à l'information portée à qui le droit, lui aussi qui a pu saisir l'information et poser les actes. Et comme vous l'avez bien de le dire, la libération de la ruelle de l'ancien président, donc c'est une initiative qu'il faut saluer et que vraiment la médiation de la communauté tchabé n'a pas tombé dans les oreilles de sourds. Avant, il y avait la sécurité, les policiers sont là, mais maintenant, leur présence n'y est plus. Les clients venaient, on entendait au bord de la voie avant de les prendre. Cette démarche du président Parti Talon est très bonne. C'est très bon. Et puis moi, je félicite toujours ses œuvres. Parce qu'en 2 ans, ce qu'il est en train d'améliorer comme voie dans Cotonou et ses environs, c'est trop. Au moins, si tous les présidents faisaient comme lui, au moins ça allait bien. Et j'espère que quand il va terminer tous les voies maintenant là, au moins le travail va arriver. Vraiment, c'est un homme de paix. Si au moins, dès le commencement, il était le président béninois là, on ne serait plus ici. Il a bien fait. Et puis moi, je félicite ses œuvres. Des produits d'une valeur marchande estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA saisis par les douanes dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. C'est à la faveur d'une opération coup de poing réalisée par le service d'intervention rapide de la douane à Porto Novo. Guillaume Avienou nous informe que tout s'est déroulé au quartier Wando à Porto Novo. Quelque part au quartier Wando dans le 5e arrondissement de Porto Novo. Le service d'intervention rapide Ouémé Plateau des douanes vient de mettre la main sur ces marchandises. Il nous est revenu que des marchandises de fraude, en particulier des pièces détachées, sont entreposées dans un domicile. Ces informations nous sont parvenues depuis un bon moment et nous nous sommes portés sur les lieux. Nous avons effectué donc une visite domiciliaire qui nous a permis de constater que effectivement des marchandises de fraude sont en ces lieux. Il s'agit en fait d'un courant de fraude douanière démasqué avec un mode opératoire bien huilé. Des contrebandiers qui chargent des marchandises sur moto et nous les avons pistés. Et c'est suite à cela que nous avons constaté qu'ils venaient stocker les marchandises à un endroit. Et nous avons organisé l'opération, nous avons effectué une descente dans les conditions prévues par les tests. Et une fois à l'intérieur, quand nous avons accédé aux locaux, nous avons constaté que la maison a été transformée carrément en magasin de stockage. Toutes les pièces étaient remplies de diverses marchandises. Il y avait des lubrifiants, des huiles à moteur, des pièces détachées de camions, des pneus de camions, des filtres, des bougies, un peu de tout. Un peu de tout, pièces détachées auto, camions et moto également. C'était vraiment impressionnant. Impressionnant puisque pour ramasser les marchandises saisies, les agents des douanes ont apprêté une dizaine de camions. Le législateur a dit que les mesures douanières doivent être appliquées de la même manière sur toute l'étendue du territoire. Et donc c'est la conséquence de ce que nous avons vu ici. Nous avons constaté que un courant de fraude qu'on a exploité, nous nous sommes rendus compte que il y a des marchandises qui n'ont été couvertes d'aucun document douanier. Alors par conséquent, nous avons pris la résolution donc, de les déposséder et pour les amener au siège donc, du service d'intervention rapide pour des choses contentieuses. On estime sommairement à plusieurs centaines de millions de francs CFA les produits saisis. Pour les douanes dans les départements de l'Ouémé et du Plateau, cette opération n'est qu'un avertissement aux éternels spécialistes en fraude douanière.
Je vous le disais dans les titres, les associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'espace UEMOA étaient en réunion à Cotonou. Maillon essentiel sur la question de l'intégration économique. Elles se sont retrouvées dans le cadre des travaux annuels de leur fêtière. Compte rendu. Au cœur des échanges, la promotion du système bancaire financier dans l'espace UEMOA. La Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers surfe sur les réformes entreprises au sein de cette profession. La maîtrise des nouvelles réglementations, la concurrence des fintech et des opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que l'impérative nécessité d'aller vers la banque digitale constituent autant de défis que notre fédération doit anticiper pour la pérennité d'un système bancaire résilient. En effet, la digitalisation participe effectivement à la promotion de la bancarisation, à l'inclusion financière et à un financement massif de nos économies pour un développement durable des pays de l'Union. Les sujets du jour doivent faire l'objet d'échanges fraternels afin d'aboutir à des solutions efficientes et consensuelles. Entre autres, la stratégie portant sur la construction d'un siège et la rénovation de la FABEF, les partenariats portant sur l'amélioration de nos rapports avec les autorités monétaires, l'instauration des rapports avec la Commission de l'UEMOA, la redéfinition des relations avec la BAO, la recherche des relations avec les FMI et la Banque mondiale et l'intégration de la FABEF dans les organes consultatifs de l'Union sur les questions financières, monétaires et législatives. La Fédération est et restera toujours à la disposition des autorités politiques et monétaires en vue de renforcer la résilience du système bancaire. Cette fidélité plus que rassurante envoie l'autorité politique sur la piste des défis de l'heure. Le relèvement du ratio crédit à l'économie sur le PIB dans l'Union, qui tourne actuellement autour de 28%, le relèvement du taux de bancarisation ainsi que la promotion de l'inclusion financière et de l'éducation financière. Le financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries en vue d'accroître la contribution de cette catégorie d'entreprises à la création de richesses et à la lutte contre le chômage. En dernière position, la baisse du coût des services financiers en faveur de la promotion de l'investissement privé. Mise en place le 8 septembre 1995, la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers attache du prix à la consolidation du tissu économique dans la zone UEMOA. Du 15 au 18 juin dernier, les stagiaires de l'École nationale des officiers de Tofo se sont entraînés en terrain libre et montagneux de Tangueta dans l'Atakora. Cet entraînement, organisé dans des conditions plus près de la réalité, vise à entretenir le savoir-faire propre à l'armée de terre. On fait le point avec Enoch Rompati et Evariste Zomon. Ces échanges de tirs sont un des exercices pratiques des stagiaires de l'École nationale des officiers de Tofo. Après les cours théoriques, ils descendent sur le terrain. Cet entraînement permet d'évaluer ces stagiaires en manœuvre dans un environnement interarmes en vue d'apprendre à commander dans un contexte proche du réel. L'objectif principal visé pour cette manœuvre est d'évaluer les aptitudes tactiques des stagiaires à divers niveaux pour être sûr que quand ils vont sortir, ils seront effectivement en mesure, aptes à former, à entraîner nos troupes. Du point de situation à l'infiltration, à travers les montagnes, en passant par l'embarquement sécurisé, la situation actuelle de l'unité, le recueil et l'interdiction de rupture de contact, toutes les étapes sont respectées pour une mission réussie, celle de neutraliser l'ennemi. Il s'agissait pour le sous-groupement constitué par les élèves et quelques-uns de leur encadrement de mener une reconnaissance offensive sur un axe menant de Tempégré jusqu'à Tangueta. Et avant Tangueta, le sous-groupement a fait une infiltration à travers les montagnes pour prendre un objectif ennemi qui se situait sur le versant opposé.
Donc après la prise de cet objectif, le sous-groupement étant un peu diminué de son potentiel, a été submergé par l'ennemi. Il a donc reçu l'ordre de rompre contact en direction de la sortie sud de Tangueta, où il a été recueilli par un sous-groupement voisin. Ont aussi participé à cette manœuvre les militaires venus du Burkina Faso, du Togo, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, du Sénégal, en stage à l'école des officiers de Tofo. Toutes choses qui confirment le savoir-faire du Bénin dans ce domaine. C'est vrai que je n'étais pas dans la mission principale du recueil, mais je pense qu'à voir à entendre même de loin la voix, le dispositif qui a été mis en place, je pense que c'était bien. Cette manœuvre militaire, dénommée Bori Bonsifa 2019, qui s'est déroulée en partie en milieu montagnard, a un sens. En délocalisant cette manœuvre cette année, ça a permis aux élèves de voir un terrain montagneux où les réflexes vont être forcément différents de ce qui se fait habituellement sur un terrain plat. C'est vrai, il y a forcément des détails à corriger. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et nous prenons en compte ces détails à corriger pour des améliorations futures. Ces quelques jours de formation ont été l'occasion pour ces soldats de mettre en œuvre les savoir-faire opérationnels de l'armée de terre. Parlons maintenant de la journée de l'enfant africain célébrée à Lalo. Les fils et filles de cette localité se sont retrouvés autour de la première autorité de la ville pour exprimer leur attachement au respect du droit des enfants. C'était en présence de la ministre des Affaires sociales. Le compte-rendu est signé Marcel Gbetoro et Michael Nouati. L'action humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant avant tout. Ce thème choisi pour célébrer la 29e édition des enfants africains était une fois encore au cœur des débats ce 18 juin dans la commune de Lalo. Objectif, renforcer le système de protection à la base. À ce sujet, nous, acteurs du développement à la base, devons renforcer le système de protection mis en place par l'État afin d'œuvrer de façon concertée pour enrayer ces fléaux qui minent la jouissance par les enfants de leurs droits. Le préfet du département de Koufo invite les uns et les autres à une prise de conscience ferme quant au respect des droits des enfants. Au Bénin, comme dans les autres pays d'Afrique, cette commémoration nous donne l'occasion de réfléchir. Oui, de réfléchir une fois encore sur la situation de nos enfants, situation de l'enfant, ses droits et devoirs, mais surtout sur la responsabilité des autorités que nous sommes et des parents à tous les niveaux pour asseoir un monde meilleur, un monde plus juste dans lequel les enfants sont épanouis. Bintou Adam Taro, ministre des Affaires sociales, met un accent particulier sur la sensibilisation, l'exhortation, l'encouragement et surtout la mise en garde pour la répression en ce qui concerne le droit des enfants. Je sais pouvoir compter sur vous pour accorder à votre progéniture toute l'attention dont elle a besoin. Je voudrais également appeler au sens de responsabilité des parents. Discuter avec eux dans tous les domaines, les conseiller, les scolariser, les protéger contre ces drames dont ils sont malheureusement et innocemment victimes. C'est aussi le lieu et le moment de remercier les organisations non gouvernementales telles que Plan Bénin, UNICEF et les autres acteurs de la chaîne de protection des enfants africains. Car chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Les jours d'action sociale de MTN, le réseau de téléphonie mobile, se sont achevés. Une foire des métiers a été organisée pour susciter l'auto-entrepreneuriat dans le rang des jeunes bénéficiaires du programme. Plus de détails avec Huguette Ondelo. Plus de 350 jeunes ont participé à l'édition 2019 du 21 Days of Yellow Care.
21 jours bouclés par une journée de rencontres professionnelles qui s'est tenue à travers le Yellow Fair. Le choix des corps de métiers et d'activités exposés pendant cette journée porte ouverte vient en réponse aux besoins exprimés par les jeunes eux-mêmes à travers une enquête en ligne. Aujourd'hui, vous aurez la possibilité d'échanger avec 15 partenaires, des professionnels de différents corps de métiers qui, pour la plupart, se sont construits eux-mêmes. Chers jeunes, saisissez cette opportunité qu'offre MTN Bénin et son personnel. Faites un effort d'assimilation. Enrichissez votre carnet d'adresses avec la présence de professionnels sur les différents stands. La foire des métiers et de l'auto-entrepreneuriat, c'est également la découverte de plusieurs secteurs d'activité. Des moments d'échange et de partage qui pourraient susciter des vocations chez les jeunes. En tant qu'entrepreneurs, nous leur apportons notre expérience parce que nous avons un parcours. Nous n'avons pas démarré ici, nous avons travaillé dans des institutions avant de nous mettre à notre propre compte. Et c'est cette somme d'expérience que nous sommes venus mettre au profit, partager avec les jeunes qui sont sur le stand aujourd'hui. Les 21 jours d'action sociale de MTN se déroulent chaque année au mois de juin. La formation était axée cette fois-ci sur l'autonomisation des jeunes à travers le digital. Les jeunes ont eu le choix entre 7 modules, dont le design numérique et le marketing digital. Fête de la musique, on en parle toujours. L'Institut français a organisé une soirée à l'intention des artistes et du public. Au menu de l'afro-urbain, du world music et du rap. Plusieurs artistes ont égayé le public à travers leurs prestations. L'événement a eu lieu dans la soirée du vendredi dernier. Ambiance particulière à l'Institut français de Cotonou à l'occasion de la fête de la musique. De la world music du duo Landry. En passant par le style afro-urbain avec Family Zid. À cela s'ajoute le rap hip-hop des Four Seasons Music et la variété tradie-moderne de Ndani Gani. Une belle soirée aux 1000 couleurs marquée par plusieurs prestations. Je suis honorée d'avoir été invitée par l'Institut français pour prester sur cette prestigieuse scène. Et la fête de la musique, c'est la fête de la musique béninoise, de la musique africaine et de la musique mondiale. Et donc c'était important de pouvoir marquer cette fête en étant sur scène et de faire une prestation pour les fans, pour les amis. Voilà. Pour moi, les années antérieures, j'étais un spectateur parce que j'avais toujours voulu participer à cela de cette façon-là. Aujourd'hui, l'occasion nous a été donnée pour le faire. Ça a été très bien parce qu'on a pu faire ce qu'on a toujours rêvé faire. Le public est passé par toutes les émotions. Il a accompagné chaleureusement les artistes à travers des danses et applaudissements. Une ambiance quand même. Je ne m'attendais pas franchement à ce qu'ils répondent comme ça, mais bon. C'est aussi la magie de la musique, hein. Ça fait bouger tout le monde, ça fait danser, ça fait chanter. Donc on a passé de très bons moments ensemble. Vraiment, le public était vraiment impressionnant, j'étais sidérée, vraiment. À l'occasion de cette fête de la musique, la chanteuse Ndani Gani a fait un clin d'œil à l'artiste Zoulé Sangaré, décédé en 2013. Ces moments sont appréciés. Nous sommes en train de savourer cette musique dans sa vérité, dans sa réalité, et ça nous adoucit véritablement. Je suis vraiment content, très ravi de passer par ici afin de me donner de la joie, de passer comme mes frères et sœurs une très belle fête de la fête de musique. La fête de la musique 2019. Les participants en garderont plusieurs bons souvenirs en attendant la prochaine édition.
Et puis, pour mieux considérer les masques rituels Egungun, les dignitaires de cette société ésotérique s'organisent. Ainsi est né l'ordre du culte Egungun du Bénin en juin 2018. Un an après, l'ordre du culte Egungun du littoral a vu le jour avec à sa tête Faustin Somakbo, agent retraité de l'ORTB. À la cérémonie de consécration, Patrick Dossou et François Zinsou. Faustin Somakbo à l'état civil. Il est désormais à l'Agba, à Ekotone, président de l'OCEL, l'ordre du culte Egungun du littoral. Lui, c'est GG, Gabriel Gampo Gendeou. Il est dorénavant Otun à l'Agba, vice-président de cet ordre mystique dans le département du littoral. Et lui, Claude Mendegan Fagla, il est dès l'instant Atari Adjinakou, troisième personnalité de cette société ésotérique dans le littoral. Une cérémonie de consécration qui a une charge rituelle entre deux mondes. Ceux consacrés deviennent des porte-parole des morts auprès des vivants, mais en même temps des porte-parole des vivants auprès des morts. Un cérémonial qui part des pas posés avec une décharge spirituelle universelle. La spiritualité universelle repose sur deux éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est le culte des morts. Et toute religion au monde est basée sur ce culte-là. Quelle que soit la religion que vous prenez, derrière cette religion, vous allez voir que c'est la déification de l'esprit des individus qui ont partagé les idéaux de cette religion-là, comme met en exergue. Le second élément, c'est la déification des éléments qui ont concouru à la création du macrocosme et du microcosme, à savoir l'élément terre, l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Soutenir l'eau avec des feuilles spécifiques, contenir le feu avec les perles fantastiques, retenir l'air avec la chéchia fantasmatique, obtenir de la terre la puissance avec les souliers fantasmagoriques. Gestes et gestuels cérémoniels rehaussent le culte Egungun. Le culte Egungun, c'est un culte à double dimension. Il y a la dimension spirituelle et la dimension artistique et culturelle. Socialement, c'est un culte qui permet de réguler la société, de mettre en place une sociologie capable d'unifier une nation. Donc, si on se base rien que sur ce culte, on peut procéder à la cohésion nationale, on peut procéder à la réunification de notre nation. La dimension la plus importante, c'est la dimension spirituelle. Or, la dimension la plus connue, c'est la dimension artistique et culturelle. Du cultuel au culturel, le blason Egungun Kuvito Kulito sera redoré dans le littoral par les nouveaux consacrés pour cette société secrète bien sacrée. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre attention et très bon après-midi du dimanche.